au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous voici à ce dernier rendez-vous de la semaine où GS Communication vous tient en haleine avec les informations relatives à l'entretien qu'a eu hier, jeudi 26 septembre 2019, le président du parti Restaurer l'Espoir avec ses militants. Le pays émergent FECA puis signale que Candide Azanaï parle à nouveau de la gestion de Patrice Talon et de la comédie des leaders des forces Cori.Bénin émergent FCBE. Face à ses militants, Candide Azanaï voit que le président de l'Association nationale de lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias, joue un rôle de médecin après la mort. Le Soleil Bénin Info donne la même information mais explique que cette concertation annonce le Conseil national du parti prévu pour le mois d'octobre prochain. En effet, le journal de Hervé Aladé relate que cette perspective fait penser que le parti Restaurer l'Espoir pourrait être encrassé, apostrophant ainsi la situation judiciaire de son secrétaire général Guy Dossou Mitokpe. Le Soleil Bénin Info lève le coin de voile sur le piège qui guette le parti Restaurer l'Espoir de Candide Azanaï. Pourra-t-il se tirer d'affaire? S'interroge le canard. Telle une réponse du berger à la bergère, les accusations de Jean-Baptiste Elias ne sont pas restées sans réponse. Ici, le télégramme informe l'opinion des questions que Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, a adressées au président de l'Association nationale de lutte contre la corruption Jean-Baptiste Elias. Mais des deux, qui dit la vérité, se demande le pays émergent. Sans répondre, le matinal précise que Tiando remet Elias à sa place et dénonce le manque d'objectivité de l'Association nationale de lutte contre la corruption. De toute façon, la vérité est ce que dit le ministre Kakpo Maouillon concernant le nouveau contrat des aspirants à l'enseignement avec la NPE. Signal Info Plus. Mais Matin Libre révèle les griefs contre le projet. Ce qui préoccupe notre temps le label, c'est les actualités afférentes à la réhabilitation de la cité lacustre de Gambier. Talon mobilise 30 milliards pour plus de 50 000 habitants de la précarité. À en croire le canard, la somme mobilisée est le fruit d'un accord signé ce jeudi 26 septembre 2019 à Semé City entre le ministre béninois de l'économie Romuald Wadaï et l'ambassadrice de France au Bénin Véronique Brumeau et le directeur de l'AFD Adrien Aïe. Point par point, notre temps le label retrace les 4 composantes majeures, à savoir route, embarcadère, collège et autres que comporte le projet de modernisation de Gambier qui avance à grands pas d'après l'autre quotidien Wadaï et Abimbola pour la promotion du tourisme béninois, conclut le Béninois libéré. Le même quotidien informe l'opinion qu'une rencontre entre le gouvernement et les 7 centrales syndicales a eu lieu hier. Comme constat, le journal de Aboubakar Takou mentionne que les travailleurs embrassent Talon et le mariage s'annonce promoteur avec beaucoup d'enfants. Mais voilà un peu à quoi on peut s'attendre, écrit le Nouvel Observateur avec pour titre Fusion au cycle primaire pour la rentrée scolaire 2019-2020. Alors que le Béninois libéré signale que le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Alabi Yaya, est très déterminé avec l'arrestation des braqueurs à Kévier. La dépêche fait le bilan des braquages, assassinats de personnes détenues, sans oublier le cas de la disparition mystérieuse. La peur a gagné la cité, évoque le confrère avant d'endesser le drame du commissariat de Manta dans la commune de Boukoumé. La disparition du directeur de la direction générale des impôts. Le point saillant de cette information est que les familles Kombeti et Adowano demandent que lumière soit faite. Déjà, l'on apprend selon le Soleil Levant que le directeur des ressources humaines est interpellé par la police au sujet de la disparition du directeur général des impôts. Du Soleil Levant, passons à la Nation qui nous apprend que Aurélien Agbenossi reçoit 4 nouveaux ambassadeurs avec la présentation des copies figurées de lettres de créance. À côté, la relève publique
dit que l'ambassade du Bénin au Ghana est en instance de fermeture après celle du Canada. De ce côté, la relève nous donne l'essentiel à savoir sur Madame l'ambassadeur Martine Dossa. La surprise dans cette revue de presse n'est pas la mise à nu des modalités de programme de préinsertion dans l'enseignement soulevé par la nation, mais le patrimoine anticipe et voit que Mbedi va surprendre les Béninois demain au cours de l'université de vacances du PRD. Une rencontre pour galvaniser sa troupe, renchérit le confrère. Mais l'affiche du jour croit savoir que plus de 25 000 personnes sont attendues à Porto-Novo ce samedi. À sa suite, c'est Point Média qui mentionne qu'en proie à des restrictions à ses frontières depuis plus de 30 jours, le Bénin est déjà ex-Zangou ploiera sous des sanctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En tout cas, le confrère de la matinée invite à éviter à nouveau de projeter négativement le pays au devant de la scène internationale et au lynchage des médias internationaux. Si les discours à l'interne prennent le pas sur les actes en ce qui concerne la réouverture des frontières par le Nigeria, Dynamisme Info voudrait savoir quand est-ce qu'une nomination sera faite pour faire partie Joseph Nyononfou, médiateur de la République, promotion de deux figures de proue de l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB. Dynamisme Info se demande si c'est une forme de ruse pour éteindre le syndicalisme à la justice. C'est sur cette information que GS Communication et son équipe vous souhaitent de passer un très bon week-end. Au revoir. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.